Salut, je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme des AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage en général, d'agriculture en particulier. Je partage également mes expériences, des astuces pour rentabiliser son élevage. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage des poulets, que ce soit l'élevage des poulets locaux, des poulets Goliath, des poulets de chair, des poulets de pondeuses, vous êtes au bon endroit. Il suffit juste de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Alors sans plus tarder, tombons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je souhaite parler des astuces pour avoir de la provence à un coût réduit sur sa ferme pour ces sujets, pour rentabiliser en fait. C'est ce que moi je fais et c'est ce secret-là que je souhaite partager avec ceux qui me suivent dans cette vidéo en fait. Alors commençons. Secret numéro 1. Pour avoir de la provence à bon coût ou à un coût réduit sur sa ferme, il faut penser à produire sa propre vente en fait. Il faut penser à produire sa propre vente. Ce n'est que comme ça qu'on peut avoir de l'aliment à un coût réduit pour nos volailles et rentabiliser en fait. Et je vous assure, produire son aliment n'est pas aussi compliqué. N'est pas aussi compliqué en fait. On n'a pas besoin d'être du domaine forcément plutôt pour pouvoir préparer sa propre vente pour ses volailles et rentabiliser son élevage en fait. Il suffit juste d'avoir certaines informations avant de commencer et vous allez réussir dans la production de votre propre vente en fait. La première question qu'on doit se poser est celle-ci. Quel type d'élevage, mais quel type de sujet je veux élever en fait? Quelle race de poulet moi je m'apprête à élever ou bien je suis en train d'élever en fait? Quelle race de poulet je suis en train d'élever? C'est la première question qu'il faut se poser. Parce que l'aliment diffère d'une race à une autre en fait. Quelqu'un qui fait l'élevage des poulets de chair ne va pas servir l'aliment des poulets pondeuses à ces sujets et penser qu'il aura le résultat en fait. Et quelqu'un qui fait l'élevage des poulets pondeuses ne va pas servir l'aliment des poulets de chair à ces sujets et penser qu'il aura le résultat en fait. C'est impossible. Je pourrais dire, il faut se poser cette question d'abord. Quelle race de sujet je veux élever ou quelle race de sujet je suis en train d'élever sur ma ferme. Maintenant, après avoir trouvé la réponse à cette question, c'est simple. On peut se lancer dans ces petites recherches que voici. Si je suis en train d'élever des poulets de chair, il faut faire des recherches et pour savoir que les poulets de chair, il y a 3 formules pour les poulets de chair normalement. La formule démarrage, la formule croissance et la formule punition en fait. La formule et finition plutôt. Maintenant, vu que j'ai déjà fait des recherches et j'ai ces informations, voilà une information encore qu'il faut chercher plutôt. Quel est le taux de protéines qu'on doit retrouver dans ces 3 formules normalement en fait? Quel est le taux de protéines que mes poussées ont besoin à chaque étape? Et quelle est la quantité d'énergie qu'il faut leur apporter également à ces différentes étapes-là également? Ça, c'est des informations qu'on peut collectionner rapidement, qu'on peut collecter rapidement plutôt. C'est des informations qui existent, qu'on peut collecter rapidement. Il suffit de faire un peu de recherche et vous allez avoir ces informations-là. Maintenant, une fois que j'ai le taux de protéines, la quantité d'énergie qu'il faut apporter à ces sujets, je peux dire que c'est déjà un bon début en fait. Donc je peux me mettre à faire des petits calculs pour pouvoir formuler mon aliment. Et je pense que je suis en train de faire une série de vidéos d'abord dans lesquelles je vais montrer comment il faut faire ces petits calculs-là pour pouvoir préparer sa propre vente sur sa ferme en fait. Je le ferai, je suis en train d'élaborer ces vidéos-là d'abord
Et plus tard, je vais publier ces vidéos-là. Cliquez sur la cloche de notification et pour ne pas rater ces vidéos-là en fait. Le plus important, c'est de connaître la race de sujet qu'on veut élever. Le taux de protéines qu'il faut apporter à ces sujets-là à chaque étape normalement. Si j'ai ces informations-là, c'est déjà un bon début. Je peux avoir l'aliment sur ma ferme à un coût. Je peux produire moi-même mon aliment à un coût réduit en fait. Maintenant, le second secret est celui-ci. Vous savez, dans nos pays, le maïs, le mil, le soja, le sorgho, ces ingrédients, à une certaine époque, sont à moins de coût en fait, sont à un coût réduit. Je prends l'exemple de mon pays, je suis au Bénin et il fut un temps, le maïs a coûté moins cher. Actuellement, le maïs coûte excessivement cher. Maintenant, quelqu'un qui veut produire son aliment peut faire un stock, Quand le maïs a un coût réduit, il veut penser faire un stock en ce moment-là en fait. Achète le maïs, le sorgho, le mil, tout ce qu'il aura utilisé dans son aliment, dans sa provende en fait. Donc pensez à faire un stock en ce moment-là. Mettre le stock quelque part, ne pas l'utiliser quand en cette période où ces ingrédients sont moins chers. Faire le stock, mettre le stock de côté, continuez pas à acheter ces maïs, ces ingrédients-là, tant que ils sont à leur prix bas en fait. Maintenant, quand la période où le prix va monter, il va commencer par utiliser ce stock-là en fait. Ça va lui permettre d'avoir des ingrédients à moins de coût et pas ricocher, d'avoir de la provence à moins de coût également. Donc c'est ce que moi je fais ici et c'est ce que je conseille en fait. Pensez à faire des ravitaillements à ces moments donnés. Ça peut ne pas être de grands ravitaillements, mais pensez à le faire également. Le maïs coûte excessivement cher ici, mais à un moment donné de l'année, ça a coûté moins cher. Quelqu'un qui fait un stockage à ce moment-là, je pense que quand le maïs va commencer par coûter cher, il va pouvoir l'utiliser. Même si ce n'est pas un grand stock qu'il a fait, il va pouvoir l'utiliser et le mélanger au maïs. Quand le prix du maïs est un peu élevé, histoire d'équilibrer un peu les choses en fait. C'est le second secret que moi j'utilise ici pour avoir de l'aliment à moins de coût. Alors, essayez de le pratiquer sur votre ferme, dans votre élevage et ça va marcher également. Je fais des vidéos pour montrer comment il faut faire les calculs. C'est pas difficile, c'est assez simple. Il suffit de chercher les informations d'abord et vous allez réussir ces calculs-là. Alors, que Dieu bénisse chacun de nous, qu'il bénisse nos activités. Cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos.